Défense, de meilleures conditions de travail pour les unités de Yamoussoukro. Le ministre d'État, ministre de la Défense, accompagné du chef d'état-major général des armées, a inauguré de nombreuses infrastructures dans les casernes des forces armées de Côte d'Ivoire implantées à Yamoussoukro. Des ouvrages qui contribueront à améliorer les conditions de vie et de travail des soldats de cette ville garnison. Un pas de plus sur le chantier de la transformation des cantonnements dans lesquels stationnent ou exercent les hommes et femmes en charge de la défense de la patrie. Infrastructures pédagogiques, récréatives, sanitaires, sportives, une quinzaine au total, créées ou rénovées sur 3 sites différents. Tel était le programme du ministre d'État, ministre de la Défense, dans le district autonome de Yamoussoukro ce vendredi 12 janvier, veille de la CAN. Tout a débuté à l'Académie des Forces armées de Isambakro, où M. Téné Birahima Ouattara a inauguré le nouvel amphithéâtre. Un auditorium de 300 places proposant le double affichage et comptant 5 salles attenantes ainsi qu'un bureau. Plus loin, ce sont les résidences du commandant et de son adjoint. À côté, la toute nouvelle salle à manger, conçue selon les dernières innovations en matière de restauration collective. 300 couverts au total. Ici, le constat est net. L'Académie franchit un autre palier, comme l'a relevé son directeur général, la hissant dans le peloton de tête des organismes de formation en Afrique. En témoigne la salle de simulation tactique, les immeubles abritant les chambres des stagiaires et la nouvelle infirmerie d'un plateau technique proche d'un hôpital général. À la base des forces spéciales, le nouveau poste de commandement est un véritable joyau quand la piste de parcours du combattant sur un espace contraint constitue une prouesse. Ici, le ministre visitera l'immeuble résidence des officiers et se fera expliquer les aménagements qui ont transformé cette emprise de l'ex-Motoragri en camp militaire parfaitement fonctionnel. L'étape de la garde républicaine verra l'inauguration de l'infirmerie du groupement 2 et de la piscine semi-olympique. Le ministre visitera la nouvelle place d'armes de l'unité qui a également été dotée d'un poste de sécurité utilisant les technologies d'observation et d'alerte les plus récentes. Au terme de ce périple, le ministre a relevé la nécessité de donner aux unités, corps et commandements les moyens de l'exécution de leurs missions. Toute chose qui commande que soient mises en place toutes les conditions concourant à leur efficacité. Il a en outre révélé que le relèvement capacitaire des infirmeries dans l'ensemble des casernes des FACI participe du renforcement du lien armée-nation car ces structures sanitaires militaires ont une patientèle constituée de 60% de civils. La visite du ministre Téné Birahima Ouattara à Yamoussoukro intervient après une autre qu'il a effectuée le 22 décembre dernier. À cette occasion, il avait assisté aux exercices de saut des 350 nouveaux parachutistes ivoiriens. On peut le dire, le processus de transformation des armées s'accélère afin de conférer à la Côte d'Ivoire la défense capable de protéger ses ambitions. La sécurité, on n'a pas encore entendu qu'il y a eu un incident qui a amené quiconque à douter. Mais en réalité, tout ça, ça nous ramène à quoi? Ça veut dire que ceux qui sont derrière la sécurité sont efficaces. Ça veut dire que derrière cette politique que vous voyez là, il y a des hommes politiques, il y a des personnes qui sont en train de réfléchir chaque fois pour vous trouver des solutions en face, concrètes. Et donc, l'efficacité en politique, pour résumer globalement, c'est quand les citoyens peuvent faire confiance en la capacité de leurs dirigeants et de leur gouvernement parce qu'on sait que le gouvernement a toujours des solutions. Est-ce qu'on n'a pas entendu Alassane Ouattara dire que je suis de la solution? Et donc, c'est ce qu'il est en train de montrer de façon concrète. Mais là, plus loin, qu'est-ce que ça prouve? Ça veut dire qu'Alassane Ouattara, en réalité, n'a besoin que d'hommes aussi efficaces que lui pour travailler. Il n'a pas besoin de la quantité et il n'a pas besoin du vuvuzela. Il n'a besoin que d'hommes efficaces là où il est placé. C'est tout. Mais quand il trouve la bonne personne, qu'il met à la bonne place, vous voyez, même avant la Coupe d'Afrique, pourquoi subitement la Y4 est presque finie? Pourquoi l'échangeur d'Abobo a été ouvert? Pourquoi telle infrastructure ont connu des avancées? C'est simplement l'efficacité. Et donc, c'est ce qu'on doit rechercher dans nos hommes politiques.
Un homme politique, si vous voulez, d'une autre manière, c'est comme un médicament. Quelle que soit la publicité qu'on a fait autour, là, comme on voit avec Tidjane Thiam aujourd'hui, là, si tu t'en vas payer un médicament, là, et puis ça ne soigne pas ta maladie, mais tu vas dire ça, là, les gens parlent de ça, mais ça ne vaut rien. Ça n'a pas résolu ton problème. Les Tidjane Thiam, là, est-ce qu'ils ont résolu vos problèmes quand ils étaient au pouvoir? C'est comme un médicament qui n'a pas d'effet. Parce que ça manque d'efficacité. Et c'est ce que, comme je disais, le peuple doit regarder pour essayer de faire ses choix. L'efficacité, c'est la capacité qu'une personne peut avoir pour donner un résultat concret en temps et en manière. Une fois que tu as ça, on se soucie peu du reste des détails. Surtout quand tu as l'avenir de millions d'individus. Et que ton souci, c'est le souci d'efficacité. Mais Alassane Ouattara l'a dit. Il dit, je ne permettrai jamais que le désordre prospère. Mais depuis qu'il est là, qui s'est levé pour dire, je ne sais pas si demain matin, je ne vais pas vivre. C'est de ça qu'il est question. Parce qu'on a des gens efficaces. Et ça, chers Ivoiriens, un homme efficace, ce n'est pas son ethnie qui fait de lui un homme efficace. Pourquoi le grand-père de Laurent Gbagbo, nous dit-il, a tué un lion, mais lui n'est même pas capable de tuer un ver de terre? Posez-vous bien cette question. Chacun naît avec des caractéristiques propres à lui-même. Et chacun développe des caractéristiques en fonction de la vie qu'il veut se donner. Et ce que nous disons aux uns aux autres, imaginez-vous que c'était en 1984 qu'il y a eu cette Coupe d'Afrique avec l'époque de Félix Houphouët-Boigny. Et si vous remarquez très bien les différentes évolutions du pouvoir du président Ouattara, vous voyez que tout ce que Houphouët a réalisé, à l'international comme en interne, c'est exactement les mêmes choses qui sont en train de se reproduire. Seulement que ce sont les dates qui ont changé. 84, 2024. Pour ceux qui savent voir et qui savent rapprocher les chiffres et autres, vous pourrez comprendre beaucoup de choses. Mais une chose est évidente, toi-même, dans tous ces aspects-là, où tu te places, c'est ça aussi qui est la question. Parce que chacun de nous aura une réponse en face de l'histoire. Et cette histoire-là, ce sont les enfants que tu vas laisser. Ce sont les enfants que tu vas laisser. Les conditions dans lesquelles tu vas les laisser, à partir des choix que tu fais aujourd'hui, là, tu vas les laisser dans un monde qui soit acceptable ou bien qui soit exécrable. Et donc là, le souci d'efficacité, ce n'est pas seulement au niveau des dirigeants. Il ne faut pas fermer les yeux pour dire, il faut que les dirigeants soient efficaces. Mais toi-même, la meilleure efficacité, c'est d'abord de faire le choix du bon dirigeant. Ça, il faudrait que le peuple se mette ça en tête. Tu as beau choisir quelqu'un, s'il n'est pas capable de répondre à tes problèmes, comme Laurent Gbagbo, qui disait, je n'ai pas d'argent pour produire, il n'y a pas d'argent pour produire de l'argent. Je n'augmenterai pas les salaires, je ne ferai pas ceci. C'est parce qu'il était simplement inefficace, comme un médicament que tu allais payer cher, mais qui n'a pas soigné ta maladie. Et donc, cher peuple, une fois que ta maladie n'est pas guérie, c'est ton organisme qui va prendre un coup. Et aujourd'hui, là, l'appareil qui permet de se reproduire, c'est le corps humain. Si je parle du monde animal biologiquement parlant. Mais est-ce que toi, tu aimerais laisser des enfants dans un monde parce que toi, tes décisions non réfléchies, tu as choisi quelqu'un parce qu'il vient de ton village, parce que c'est ton parent, ou parce qu'il t'a fait il t'a fait une promesse. Si je deviens président, je vais te donner un salaire gratuitement. Mais la personne est en train de te rendre médiocre dans la vie. Et donc, c'est à chacun de nous aussi d'être efficace. Quand on est en période de paix, là, chacun doit être capable de s'améliorer, d'apprendre quelque chose de nouveau. Quand on est en période de paix, ça veut dire qu'il y aura aussi une période de non-paix. Et donc, il ne faut pas attendre qu'il y ait la violence ou bien la non-paix. Parce que les gens parlent beaucoup. Mais n'eût été l'efficacité et le sérieux des dirigeants aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, le minimum, c'était les djihadistes qui allaient s'amuser aujourd'hui au port d'Abidjan et de San Pedro. Ça, c'est le minimum. Ils le disent, tout le monde l'entend. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à le faire? C'est parce qu'ils ont aussi des hommes en face d'eux qui sont très sérieux. Parce que quelqu'un qui fait un coup d'État, qui va négocier avec des djihadistes, comment déstabiliser la sous-région ouest africaine, c'est ce travail-là que le petit fou du Burkina est en train de faire, tout comme le Pétini du Mali, le Pétini Assimi, sont en train de mettre en place. Aujourd'hui,
eux, ils n'auront leur salut que dans le désordre de la sous-région. Là, ça aura l'avantage que tout le monde sera devenu même chose. Ah, c'est mélangé chez nous tous. Voilà ce qu'ils recherchent. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à faire ça? Même la semaine passée, ils ont attrapé 15 mercenaires maliens qui étaient allés pour faire de l'espionnage en Guinée. Et donc, voyez-vous, et demandez-vous combien de fois ils ont l'œil sur la Côte d'Ivoire, mais ils n'arrivent pas. Et donc, cette efficacité-là, il faut saluer nos autorités, surtout nous qui sommes à l'extérieur. Quand tu te lèves le matin et que ton souci n'est pas de prendre le téléphone pour demander est-ce que mes parents vivent, parce que tu as confiance que le dirigeant qui est là a mis tout en place pour que tes parents puissent vivre, psychologiquement parlant, ça te donne déjà une paix du cœur. Et toi-même ici, même si tu as 10 000 lieues, ça te permet de vaquer à tes occupations pour chercher à défendre ton avenir. Voilà pourquoi nous soutenons ce régime-là. On ne soutient pas ce régime parce qu'Alassane Ouattara est beau. On ne soutient pas ce régime-là. Et on le dit ici toujours. Il n'y a pas quelqu'un qui nous a donné 5 francs. Et pourquoi nous continuons à les soutenir? On les soutient parce qu'aujourd'hui, la stabilité qu'ils ont créée permet à nous ici de vaquer sainement à nos occupations sans nous soucier si nos parents sont en vie. Parce qu'on sait que les dirigeants qui sont là sont respectables et sont efficaces. Et donc, chers Ivoiriens, ne sous-estimez pas aujourd'hui ce que vous avez. Encouragez ces dirigeants-là à aller beaucoup plus dans ce qu'ils font. C'est la meilleure chose pour nous autres et c'est pourquoi on sort ici chaque jour pour en parler.